Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Je suis particulièrement heureux de me retrouver encore une fois devant vous pour ce moment de formation. Amen. Amen. Vous savez que dans notre Église, nous avons, par l'Esprit du Seigneur, pris l'engagement au début de l'année de pouvoir aider l'Église à accroître sa connaissance. Vous savez qu'au jour d'aujourd'hui, l'Église traverse beaucoup de réalités, mais des réalités qui sont conformes à la parole de Dieu. Le Seigneur avait promis des temps difficiles pour l'humanité tout entière, mais en même temps, l'Église est encore sur la terre, c'est-à-dire que le Seigneur Jésus n'est pas encore revenu pour prendre son Église. Donc, toutes ces réalités qui sont décrites dans la parole de Dieu, nous le vivons, nous aussi, en tant que chrétiens sur la terre tous les jours. Et il se doit pour chaque chrétien d'être affermi, d'être suffisamment outillé pour faire face à toutes ces réalités. C'est comme ça que nous avons commencé à parler de l'affermissement. Et nous vous avons dit combien il était important d'être affermi dans la foi chrétienne afin de pouvoir vivre le plan merveilleux de Dieu pour nos vies. Amen. Amen. Si nous prenons des images, c'est parce que nous croyons que en même temps que nous donnons la leçon, vous ne pourrez peut-être pas tout retenir. C'est pour ça que nous prenons ces images pour que sur notre page Facebook de l'Église, Église Sainte Présence, vous pouvez chercher et trouver cette page Facebook et aimer cela. Ou si vous êtes directement ami avec le pasteur, vous pouvez aussi bien évidemment revoir ces enseignements chez vous à la maison. L'enseignement des dimanches passés est disponible. Je ne saurais revenir sur ça et j'espère que pendant toute la semaine, vous avez pu suivre cela, bien-aimés. Faisons attention avec les réseaux sociaux. Restons chrétiens même dans les réseaux sociaux. Parce que je vois beaucoup d'enfants de Dieu distribuer des vidéos sur WhatsApp et tout ça. Et j'en vois très peu qui nous envoient des vidéos, des choses qui concernent Dieu. On nous envoie des choses sur le Congo, sur la France, sur H&M, mais très peu de vidéos sur Dieu. Alors que ce sont des enfants de Dieu qui distribuent ces choses. C'est lui qui lit beaucoup la parole, qui aime beaucoup le Seigneur, on le verra dans ses priorités, même sur les réseaux sociaux, bien-aimés. Parce qu'un enfant de Dieu, il fait, comme on dirait, je dois changer. Il fait, comme on dirait, la promotion de Dieu et non sa propre promotion. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et voilà pourquoi, encore une fois, nous le disons, il est impérieux de pouvoir se former dans les Seigneurs bien-aimés. Nous venons à Dieu, nous venons à l'Église, mais nous ne devons pas faire les choses comme on l'entend. Amen. Amen. Donc, dimanche passé, on a parlé de l'importance des affermissements. Aujourd'hui, nous allons commencer avec les 4 lois spirituelles. Ces choses sont basiques dans la foi chrétienne. Donc, ce n'est pas moi, en tant que pasteur de cette église, qui a rédigé cet enseignement. D'accord? C'est des enseignements
que l'Église a adoptées pour une bonne croissance des enfants de Dieu. Amen. En l'occurrence, les enseignements que je suis en train d'exploiter ici, bien évidemment, ils sont adaptés à ce que j'ai comme objectif dans l'Église, mais il y a une base qui revient de Campus pour Christ, en fait. C'est ça que je voudrais dire. Amen. Les 4 lois spirituelles. Aujourd'hui, quand on vient avec des choses basiques comme ça à l'Église, les gens pensent que ce sont des enseignements d'une certaine époque, comme si ce n'était plus important. Alors que ces choses, ces enseignements basiques ont fait la force du chrétien d'hier. Amen. Tous ceux qui disent aujourd'hui que ce n'est plus la peine d'aborder les choses dans ces sens, doivent nous prouver pourquoi ils les disent en fait. Parce qu'aujourd'hui, ce que moi je constate, c'est que les chrétiens d'aujourd'hui, nous sommes moins meilleurs que les chrétiens d'autrefois, bien-aimés. Il faut qu'on se le dise. Même dans notre communauté. Vous savez qu'à une époque, lorsque les gens se convertissaient, parce qu'aujourd'hui, moi je considère que beaucoup de gens viennent à l'église, mais ne se convertissent pas forcément. Lorsque les gens se convertissaient, on voyait des personnes, par exemple, qui prenaient la décision d'abandonner leur ancienne vie. Vous remarquez tout de suite dans la vie de celui qui vient à l'église, qui accepte le Seigneur Jésus, qu'il y a un changement. Mais aujourd'hui, les gens viennent à l'église à l'état où ils sont, et nous avons malheureusement, nous concluons en fait que ces personnes ne veulent pas abandonner leur ancienne vie. Tu vois quelqu'un, un jeune homme, qui vient à l'église, qui a une copine, qui va continuer à vivre avec cette même copine. Vous comprenez? Et généralement, il continue à vivre dans la même vie du passé, c'est-à-dire une vie liée au péché. Vous ne voyez pas cette personne décider de changer de vie, bien-aimé. Alors, si vous voulez nous dire que venir dire aux gens quelles sont les 4 lois spirituelles, ce n'est pas important. Il faut alors nous prouver si aujourd'hui on a des meilleurs chrétiens ou on a, comme dirait un certain prélat, des chrétiens médiocres. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Alors, on va attaquer directement sur les 4 lois spirituelles. Aujourd'hui, évidemment, nous pourrons peut-être voir les 2 premières lois spirituelles, peut-être la 3e comme elle est assez courte, mais on verra dans la mesure du possible comment on va évoluer. Amen. Donc, affermissement 0.1, les 4 lois spirituelles, pour ceux qui notent. Bien aimé, toute organisation, toute institution, le pays dans lequel nous vivons, la société dans laquelle tu travailles, a des lois dans son sein qu'il faut respecter. Il en est de même pour le royaume de Dieu. On ne vient pas à Dieu pour marcher dans les seigneurs avec sa manière de voir les choses. Notre manière de voir les choses doit se conformer à la volonté du Seigneur. Notre manière de voir les choses doit se conformer à la volonté de Dieu. Ça veut dire que Dieu étant le maître de ces choses, il définit comment est-ce que les choses doivent marcher. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Alors, dans le royaume de Dieu, dans l'Église, dans la vie avec Christ, il y a des lois et des lois que nous devons de connaître d'abord et de respecter.
Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Si je prends mon stylo, un instant que je le sorte, vous voyez mon stylo que j'ai là? Si je le laisse, il tombe. Il tombe parce qu'il répond à une loi. C'est quelle loi? Il répond à la loi de la pesanteur. C'est comme ça que Dieu a établi les choses. Vous comprenez? Et il y a diverses lois. Même dans le monde physique, il y a plusieurs lois. Et toute chose, toute personne, à moins d'avoir une autre dimension spirituelle, est soumis à ces lois-là. Ça va me déranger. Soit vous le coupez, soit vous arrêtez. Toute personne est soumise, n'est-ce pas, à ces lois-là. Amen. Alors, nous allons attaquer la première loi spirituelle. Tu écris pour ceux qui... Ça va m'étonner que tu n'écrives pas, parce qu'en 1 heure, tu ne pourras pas retenir tout ce que je suis en train de dire. Ça fait 1 mois que nous disons que nous aurons formation. C'est ça aussi le combat que nous avons à l'église. Nous ne voulons pas d'une église avec des gens frivoles. Nous voulons des gens posés. Ce que nous faisons ici en prenant une table, en nous enseignant devant vous, bien-aimés, c'est tout un risque que nous prenons. Parce que quelqu'un peut venir et trouver ce qui t'ennuie. Il va dire, mais nous sommes encore retournés à l'école ou quoi? Effectivement, l'église est une école. Nous devons arrêter de voir en l'église seulement un endroit où on vient, on danse et on crie. S'il vous plaît. Pour votre bénédiction, considérez que l'église est une école. N'est-ce pas? Amen. Et nous donnons ces enseignements lors d'un culte comme ça parce que nous croyons qu'avec notre manière de vivre ici en Europe, on n'a pas toujours le temps en semaine ou selon la disponibilité de nos locaux que nous louons, nous n'avons pas toujours le temps d'organiser des écoles en dehors de nos cultes. Amen. Puisque cette vision de la Sainte Présence a comme objectif de former de bons chrétiens, nous ramenons ces choses à notre culte de dimanche. Amen. Et pour ça, vous devriez même bénir le Seigneur et prendre au sérieux ce moment d'enseignement bien. Amen. Revoyez chez vous, organisez-vous à relire les versets que nous vous donnons. Vous ne saurez pas, bien-aimés, vous maintenir dans la foi chrétienne si la connaissance de Dieu ne se stabilise pas en vous. C'est quand on n'est pas affermi que lorsque vient la tentation, qu'on succombe facilement. Il y a des choses que tu regrettes. Ah, mais pourquoi moi qui vais à l'église, je suis encore tombé comme ça? La parole n'habite pas en toi, ma soeur. Tu ne peux pas avoir la force en toi-même de vaincre les péchés. Tu ne peux pas, bien-aimé dans les Seigneur. Tu ne peux pas. Amen. C'est plus la parole habite en toi que tu pourras t'en sortir. Je ne sais pas si vous trouvez mon introduction longue, mais c'est parce que vraiment, quand je vais commencer à parler, je ne voudrais pas de ces désidératas de techniques. Première loi spirituelle, le plan de Dieu pour l'homme. Tout commence là, bien-aimé. Le plan de Dieu pour l'homme. C'est la première loi spirituelle que Dieu voudrait que nous puissions comprendre. Il faut noter, bien-aimé, que Dieu vous aime et qu'il a un plan merveilleux pour votre vie. Tout enfant de Dieu doit le comprendre et doit se dire que le Seigneur l'aime et qu'il a un plan merveilleux pour lui.
Pour cela, Dieu veut que tu puisses expérimenter la vie abondante et la paix qu'il t'offre. C'est la volonté de Dieu que tu expérimentes cette vie abondante et la paix que Dieu te donne. Amen. Nous allons commencer par un premier verset, celui de Jérémie 29, 11. Normalement, vous devriez le connaître. Jérémie 29, 11. On va chercher à les lire parce que ça va nous permettre de commencer. Je les lis rapidement. La Bible dit ceci. Car je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Quelqu'un m'a-t-il suivi? Amen. Est-ce que ceux qui ont leur livre leur Bible peuvent lire avec moi en même temps? Jérémie 29, 11. Allons-y tous ensemble. Que j'ai formé pour vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Amen. Vous comprenez par ces versets que Dieu a effectivement un plan de paix et de bonheur pour l'homme. Amen. Mais vous vous rendrez compte que dans la vie de tous les jours, beaucoup de gens n'expérimentent pas cette vie. Même au milieu des enfants de Dieu, tout le monde ne pourra pas dire qu'effectivement, j'ai une vie remplie de paix et de bonheur. Amen. Nous traversons toujours des situations difficiles. Nous continuons à être mis à l'épreuve et même tentés par les diables. Mais vous savez pourquoi cela arrive à l'homme de ne pas bien vivre le plan de Dieu dans sa vie? C'est parce que l'homme ne se conforme pas à la volonté de Dieu. Amen. Amen. C'est parce que l'homme demeure encore sous les péchés. Dieu aime tout homme. Il est prêt à aider tout homme. Il est prêt à délivrer n'importe qui. Mais aussi longtemps que l'homme vit dans les péchés, il est difficile à Dieu de les laisser jouir de son plan merveilleux. Amen. Première loi spirituelle, le plan de Dieu pour l'homme. Je vous ai dit, Dieu vous aime et il a pour vous un projet merveilleux. Vous devez le comprendre et mettre cela à cœur, bien-aimés. Amen. Alors, dans les plans de Dieu, qui est, vous l'avez compris, le plan du salut, c'est-à-dire que Dieu veut sauver l'homme. Ce plan de Dieu consiste premièrement à vous sauver. Le plan de Dieu consiste premièrement à vous sauver. Donc son projet là, de bonheur et de paix, commence par les saluts. Dieu veut vous sauver. Vous sauver de quoi? Vous sauvez de la malédiction. Vous sauvez de cette vie qui vous retenait captif du péché. Amen. Amen. Alors, Dieu veut votre salut. C'est pour cette raison-là même que Jésus-Christ est venu sur la terre. C'est pour cette raison-là que Jésus-Christ est venu sur la terre. Amen. Les saluts de Dieu, j'aimerais le dire ici rapidement, c'est que c'est tout un package. Quand on parle du salut, on ne parle pas seulement du fait de recevoir le pardon du péché et d'espérer aller au ciel. Amen. Les saluts, c'est tout un paquet que Dieu prépare pour l'homme. Alors, dans l'esprit de Jean 10, dans l'esprit de Jean 10, vous allez comprendre
comment est-ce que le salut, c'est tout un paquet que Dieu prépare pour l'homme. Dans Jean 10, 10, qu'est-ce qu'on nous dit là-bas? Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Amen. 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 Vous voyez que sur base de ces versets, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure est vrai. C'est que Dieu a préparé pour vous une vie d'abondance. Et quand on parle d'une vie d'abondance, c'est une vie qui touche plusieurs aspects de l'homme. Premier tiré, vous pouvez noter que le salut touche la vie spirituelle. Ça veut dire que le salut que Dieu amène à l'homme lui octroie directement la vie éternelle. Amen. Premier tiré, le salut de Dieu touche la vie spirituelle. Dieu te donne la vie éternelle. Tel que tu es là, tu es humain. Ce que je vois en toi est physique. Je vois ton corps. N'est-ce pas? Mais dans l'homme, il n'y a pas que le corps. Il y a l'âme et il y a l'esprit. Vous comprenez? Ton corps peut mourir aujourd'hui. Ton âme va encore vivre. Et ton esprit également. Quand tu vis dans les péchés et que tu meurs dans les péchés, ton âme est perdue et ton esprit est séparé de Dieu éternellement. Mais nous le verrons dans la suite des enseignements, comment est-ce qu'on arrive au salut. Mais quand tu es sauvé, tu peux mourir physiquement, mais tu as gagné la vie éternelle. Alléluia. Amen. Tu as gagné la vie éternelle, bien-aimé. Alors le deuxième trait, le salut de Dieu touche aussi la vie physique. Je viens de te parler de toi comme étant un homme que je vois physiquement. Alors le salut de Dieu touche aussi ta vie physique. Quand on parle de la vie physique, on peut voir directement la santé de l'homme. Donc, dans les packages de Dieu, les saluts qu'il t'amène, il y a aussi cette bonne santé que le Seigneur veut t'accorder. Vous comprenez? La Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Dieu, quand il vient sauver, il est fort probable que si la personne était malade, que Dieu le guérisse. Amen. Les saluts, comme je t'ai dit, ce n'est pas seulement te prendre et t'amener au ciel. Il y a des choses aussi que Dieu fait directement dans la vie de la personne qu'il sauve, n'est-ce pas? Alors Dieu te donne une bonne santé physique. Dieu t'apporte la délivrance, bien-aimé. Dans les églises, on parle de délivrance, mais sachez, bien-aimés, que la délivrance, c'est aussi quelque chose qu'on reçoit avec les saluts de Dieu. Amen. C'est pourquoi, si tu veux expérimenter la vraie délivrance, tu dois donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup de gens réclament la délivrance alors qu'ils ne sont pas véritablement sauvés. C'est comme ça que chaque année, ils doivent aller dans des jeûnes, dans des sacrifices, alors que le sacrifice de Jésus suffit pour que l'homme soit délivré. Amen. Il nous a affranchis. La Bible dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Amen. On n'est pas libre de ce qu'on était d'abord en prison et qu'on serait libre maintenant. Non, on est libre dans cette vie spirituelle, bien-aimé. La délivrance devient effective lorsque la personne donne sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. J'ai déjà parlé de la guérison parce que le salut vient aussi avec la guérison divine. La guérison des maladies. Amen.
Troisième tiré, c'est la vie matérielle et financière. Dans les plans du salut, il y a aussi une bénédiction pour la vie matérielle et pour la vie financière. Bénédiction et prospérité, ça fait partie du plan de Dieu pour toi. Première loi spirituelle, c'est quoi? Il faut que ça reste. Il y en aura 4. Il faut que tu les connaisses, les 4, parce que ça fonde ta force, la force de tes convictions. Tu ne peux pas être stable dans la vie chrétienne si tu ne connais pas le plan de Dieu pour toi. Amen. Beaucoup de gens viennent à l'église, sont en effervescence, parce qu'on y chante, on y danse. Mais devant les épreuves, ils ne se rappellent plus que Dieu a un plan pour eux. Alléluia. Alors, dans les paquets de Dieu, il y a ces 3 aspects-là. Mais il n'y a pas que ça. Il y a deuxièmement, est-ce que quelqu'un comprend le cheminement? J'ai dit premièrement, dans les plans de Dieu, Dieu veut vous sauver. Donc, le plan de Dieu consiste à vous sauver. Et dans les saluts, dans le fait d'être sauvé, j'ai souligné que Dieu commence par vous donner une vie spirituelle, une vie éternelle. Vous comprenez? Et j'ai expliqué que le salut de Dieu touche les aspects physiques, n'est-ce pas? Aussi, et les aspects matériels et financiers. Deuxièmement, toujours dans le plan de Dieu, le plan de Dieu consiste aussi pour Dieu à pourvoir à tous vos besoins. Ça s'apparente, mais il y a une petite nuance. Dieu ne nous sauve pas seulement, mais il veut aussi pourvoir à tous nos besoins. Et comme sur le point A, Dieu commence toujours par les besoins spirituels. Je l'ai toujours dit à l'église, si vous réduisez votre relation avec Dieu sur des aspects matériels, vous êtes les plus malheureux. C'est que Dieu ramène d'abord. Ne dors pas. Je sais que ça fait longtemps que tu as été à l'école. Surveille bien ton voisin. Personne ne s'endort. Hein? Parce que nous sommes en train d'évoluer. Les enfants sont bien. Ils sont encore à l'école. Sont habitués à entendre quelqu'un parler. Et les grandes personnes, parfois, ça devient très compliqué. Surtout quand on va faire 1 heure ici, je vais voir des gens somnolés. Amen. 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 Sois libre, détendu. Amen. Tu es dans la maison de ton Père. C'est à l'église où les gens viennent faire trop les sérieux. Mais dans les fêtes, c'est les mêmes personnes qui montent sur les tables pour danser. Amen. Là où vraiment tu devrais être en pleine liberté, c'est ici. Parce que tu fais des choses spirituelles. Amen. Dieu ne nous sauve pas seulement, mais il veut aussi pourvoir à tous nos besoins. Et premièrement à nos besoins spirituels. Bien-aimés, nous avons toujours des besoins spirituels. D'accord? Nous avons toujours des besoins spirituels avant tout. Comme on l'a expliqué au premier point, on a besoin d'être délivré. Mais la délivrance, c'est quelque chose de spirituel. Les démons ne les voient pas. Les malédictions ne les voient pas. Tout ce qui nous a conduit à la malédiction, c'est les péchés, d'accord? Mais les péchés et les malédictions se manifestent sous plusieurs aspects. Et quand on vient au Seigneur, on a besoin d'une force spirituelle. Et c'est ça que Dieu nous amène avec les saluts. Il est improbable pour quelqu'un qui n'est pas sauvé d'avoir la substance spirituelle nécessaire pour s'en sortir dans la vie bien-aimée. Inutile que je vous rappelle que tout ce qui est physique a d'abord une représentation spirituelle. Les choses que tu ne vois pas contrôlent encore plus ta vie que les choses que tu vois, bien-aimé. La chaise sur laquelle tu es assis, avant d'être chaise, c'est passé dans la pensée d'un homme.
Vous comprenez ces choses? Les choses partent de là. Et c'est comme ça que Dieu vient résoudre les problèmes d'abord à ce niveau-là, qui est le niveau spirituel. Amen. Après, Dieu veut pourvoir à tes besoins matériels, financiers. Et Dieu voudrait par-dessus tout résoudre toutes nos difficultés. Parce que Dieu sait que nous sommes encore sur la terre, bien-aimés. Étant sauvés, il prend soin de nous. Et dans tous les aspects de la vie. Amen. Amen. Dans Philippiens 4, verset 19, il est dit ceci. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris que depuis que j'ai commencé ici et que je parle du plan de Dieu, c'est que Dieu voudrait que nous apprenions ces choses pour qu'en toutes circonstances, nous soyons rassurés qu'il est avec nous. Est-ce que quelqu'un l'a compris? Amen. Je t'ai dit ces choses pour que tu saches que dans les moments de difficulté, le Seigneur est prêt, à cause du salut qui est entré dans ta vie, de te secourir. C'est afin que tu ne promènes pas des regards inquiets, que tu ne te compromettes pas dans ta foi, que tu n'abandonnes pas Dieu à cause de tes difficultés, que le jour où on viendra te dire, pour que tu t'en sortes des situations difficiles dans lesquelles tu te retrouves, tu dois embrasser l'occultisme. C'est afin que tu te rappelles justement que le Seigneur a un plan merveilleux pour ta vie. Amen. Et laisse-moi te dire que le plan de Dieu est de loin meilleur que le plan des hommes. Amen. L'occultisme, la magie, ce sont des choses ésotériques, bien-aimées, qui ne peuvent pas déjà amener au salut et qui ne garantiront jamais la vraie vie, la vraie paix. Ces choses-là s'arrêteront le jour où le Seigneur décidera d'arrêter toutes choses. Personne ne pourra par une quelconque puissance de magie ou d'occultisme s'opposer à la volonté de Dieu. La Bible dit qu'il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit roulé. Donc personne qui, par exemple, s'est enrichi avec des forces occultes ne pourra dire ma tour que j'ai bâtie à New York ne s'écroulera pas parce que ma force magique va le retenir. Amen. Vous comprenez? Le jour où le Seigneur décide de mettre fin à toute chose, nous dit la parole de Dieu, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit roulé. Donc vous comprenez que la vraie puissance à aimer, avec laquelle il faut collaborer, c'est la puissance de Dieu. Amen. Les gens sont restés longtemps dans l'occultisme, ils ont prétendu à beaucoup de choses, mais lisez la fin de la vie de la plupart d'entre eux. Tous ont confessé qu'il y a un Dieu au ciel. Amen. Vous comprenez? Amen. Ceux qui doutaient de Dieu en étant ici sur terre, le jour où ils sont allés sur la lune, ils se sont rendus compte qu'il y a effectivement un Dieu bien-aimé. Amen. Alors, voilà pour la première loi spirituelle. Dieu a un plan pour vous et ce plan consiste premièrement à vous sauver et deuxièmement à pourvoir à tous vos besoins. Vous n'avez pas besoin d'aller vers un autre, un quelconque esprit, un être humain. Premièrement, c'est Dieu et Dieu vous suffit, bien-aimé. C'est comme ça qu'il s'appelle El Shaddai. Vous comprenez? Et c'est même l'esprit dans lequel nous naviguons cette année. El Shaddai est avec nous. Il souffle sa vie en nous. Nous marchons avec les haches de Dieu. La stérilité est changée en fécondité. La pauvreté est changée en richesse. Tu n'es plus captif des forces du mal parce que le Seigneur te délivre. Toi et tes enfants, vous recevez la vie de Dieu et la sémence qui entre en vous. Personne ne pourra jamais plus l'enlever. Pour autant que vous demeurez dans la parole du Seigneur. D'où les enseignements que nous avons en janvier et en février. Amen. Deuxième loi spirituelle, l'homme est pécheur et il est séparé de Dieu.
Ces 4 lois spirituelles sont universelles. Dans toutes les églises où on prêche la vérité de Jésus-Christ, on t'apprendra ces 4 lois spirituelles. Là, nous sommes à la 2e loi spirituelle. Amen. Dieu, dans son amour, a voulu que les choses qui les concernent soient aussi simples. Ma foi, j'ai dit qu'elles sont simples, mais en réalité, elles ne sont pas simples. Parce que ces choses que Dieu simplifie comme ça dans l'esprit des enfants de Dieu troublent ceux qui ne veulent pas croire. C'est comme ça que quelqu'un a dit, je te bénis Seigneur de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Ils trouvent des formules, ils font des fusées, ils vont où ils veulent. Mais ces choses aussi simples sont plus salutaires que tout ce qu'ils trouvent là. Et ils ont besoin de ça, bien-aimés. Le monde a besoin de cette parole que tu écoutes. C'est pourquoi toi qui écoutes, d'abord, laisse cette parole prendre place en toi, afin que le vrai changement de Dieu se produise et ne cache jamais ses vérités à d'autres personnes. C'est le devoir d'un enfant de Dieu, bien-aimé. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. 2e loi spirituelle, l'homme est pécheur et il est séparé de Dieu. Ce que je dois dire ici, c'est que tout homme sans Jésus-Christ est pécheur et est séparé éternellement de Dieu. Tout homme sans Jésus-Christ est pécheur et est séparé éternellement de Dieu. C'est pour cette raison que l'homme qui est dans l'état du péché ne peut pas expérimenter l'amour et les plans merveilleux de Dieu pour sa vie, à moins de naître de nouveau. Sans Jésus-Christ, l'homme est pécheur et il est séparé de Dieu éternellement. Et c'est comme ça que ipso facto, il ne peut pas vivre le plan merveilleux de Dieu, à moins qu'il ne naisse de nouveau. Quelqu'un sait ce que c'est que naître de nouveau? Bien-aimé, l'homme par sa nature est pécheur. Et la conséquence du péché, c'est la mort. Tout homme né sur la terre naît sous l'emprise du péché. Et le péché amène à la mort. On va préparer Romains 3, 23 et Romains 6, 23. Romains 3, 23 et Romains 6, 23. Romains 3, 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. 23. Romains 6, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. 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 Ce que déjà vous devez comprendre ici, lorsque la Bible parle de la mort, on ne parle pas d'abord de la mort physique. Il faut faire très attention quand vous lisez la Bible. Chaque fois qu'on parle de la mort, on ne parle pas forcément de la mort physique. La mort, c'est la séparation spirituelle d'avec Dieu. Dans le sens biblique. D'accord? Donc, une personne peut être physiquement en vie, mais en
en réalité, elle est morte spirituellement. Parce qu'il vit dans les péchés et il est séparé de Dieu. La mort, c'est la séparation spirituelle avec Dieu, n'est-ce pas? Amen. Dieu a créé le monde parfait. Vous savez qu'au commencement, Dieu dit, d'accord? Les choses étaient bien ordonnées. Et comme je vous ai dit, toute organisation a des lois. Là aussi, au jardin, le Seigneur avait donné des lois à l'homme. Notamment, il a dit, vous pouvez manger de tout le fruit des arbres qui sont ici dans le jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu, vous ne toucherez pas, vous ne mangerez pas. L'homme a choisi de désobéir à Dieu. C'est là que le péché est entré dans l'homme que Dieu avait créé parfait. Parce qu'au départ, il avait dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Mais l'homme a choisi de désobéir à Dieu. Nous pouvons le lire dans Genèse. Genèse 1, 26 à 27, là on nous parle de la création à l'image de Dieu. Genèse 1er, 26 à 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Amen. Amen. Vous voyez là que l'œuvre de Dieu était parfaite, bien aimé. L'homme était en harmonie avec Dieu. Il n'y avait pas encore de péché. Mais lorsque la femme séduite a mangé le fruit et a amené son homme à manger aussi le fruit, je parle d'Adam et d'Ève, le péché est entré dans l'homme. Et à partir de ce moment-là, il y a eu séparation d'avec Dieu. C'est cette séparation-là spirituelle qu'on appelle la mort dans le jargon biblique. Amen. L'homme a écouté la voix du diable et il a désobéi à Dieu. Vous comprenez qu'à partir d'ici, nous sommes en train de parler de quelque chose d'essentiel, qui est le péché. Parce que c'est le péché qui sépare l'homme d'avec Dieu. Le péché est un venin, le péché est un poison. Le péché, c'est le plus grand problème que l'homme a sur la terre. Tant qu'il n'a pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ pour être sauvé. Recevoir la substance spirituelle qui va les rendre capables de maîtriser sa chair pour vivre loin du péché, bien aimé. Alors, pour bien comprendre, nous devons définir le péché. C'est quoi le péché, bien aimé? Les gens viennent à l'église, ils connaissent le péché dans son sens français, péché, péché, péché. Mais, bien aimé, connaître les choses de manière intellectuelle ne sauve pas. J'ai dit connaître les choses de manière intellectuelle ne sauve pas. C'est quand cette connaissance s'approche de la volonté de Dieu que le salut devient effectif dans l'homme bien-aimé. Quand nous disons ces choses, nous ne vous donnons pas que des informations. Nous parlons afin que l'œuvre salvatrice de Dieu puisse effectivement prendre place dans vos vies. Amen. Alors, d'après la Bible, le péché est la transgression volontaire ou involontaire de la loi de Dieu. Le péché est la transgression. La transgression, la désobéissance, volontaire ou involontaire,
à la loi de Dieu. Je vous ai dit, chaque organisation a ses lois. Dieu a ses lois. Et celui qui n'obéit pas aux lois de Dieu, il commet ce qu'on appelle le péché. Donc si un jour tu es amené à définir le péché, tu vas dire simplement que le péché est la transgression volontaire ou involontaire de la loi de Dieu. Nous allons lire 1 Jean 3. 1 Jean 3, verset 4. Pour ceux qui notent, notez aussi 1 Samuel 15, 23 à 24 et Josué 7, verset 11. 1 Jean 3, 4. 1 Samuel 15, 23 à 24. Josué 7, verset 11. « 1 Jean 3, 4, allons-y. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. » Amen. Amen. Est-ce que tu peux le relire plus fort et si tu te levais, ça va bénir l'Église. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Amen. Amen. Je vous ai dit, comme définition du péché, c'est la transgression volontaire ou involontaire de la loi de Dieu. Et par cette lecture, vous avez compris justement que c'est vraiment la transgression de la loi. 1 Samuel, quelqu'un a trouvé? « 1 Samuel 15, 23 à 24. » Il faut être réactif. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Amen. Alors Saoul dit à Samuel, j'ai péché car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel et je n'ai pas obéi à tes paroles. J'ai craigné le peuple et j'ai écouté sa voix. Amen. Amen. Ces versets nous révèlent que Dieu avait établi une loi. Il s'était adressé au roi en lui demandant de faire quelque chose selon sa volonté. Mais le roi l'a fait contre la volonté de Dieu. Donc il a transgressé la loi de Dieu. Donc le péché a cette première dimension qui est définie comme la transgression de la loi. Vous avez pour devoir de lire Josué 7, verset 11. Nous allons avancer pour aller rapidement. Amen. Amen. Déjà, à partir de ces versets de 1 Samuel 15, ça nous donne une seconde définition du péché. C'est pourquoi nous disons deuxièmement, à part la première définition, deuxième définition, le péché est cette tendance de vivre dans l'indépendance, de s'éloigner ou de s'écarter de la loi de Dieu. Dans chaque définition, il y a une nuance. D'ailleurs, j'aimerais que vous fassiez travailler vos manèges afin de pouvoir comprendre chaque définition du péché. Je vous dis toujours, ça s'apparente, mais ce n'est pas toujours la même chose. Quand vous lisez la parole de Dieu, si vous voulez recevoir de bonnes révélations, vous devez toujours vous interroger sur les mots. Ça, c'est un secret de la sainte présence que je vous ai toujours dit. Les péchés, donc, deuxième définition, est cette tendance à vivre dans l'indépendance en s'éloignant et en s'écartant de la loi de Dieu. Exode 32, verset 8.
Exode 32, verset 8. Exode 32, verset 8. Exode 32, verset 8. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices. Et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Amen. Amen. Le peuple est sorti de l'Égypte alors qu'il cheminait. Moïse s'est absenté. Qu'est-ce que ces gens font? Ils se font un veau d'or et ils disent que c'est lui notre Dieu. Est-ce que je peux avoir de l'eau aussi? Et ils se disent que c'est lui notre Dieu. Cette tendance à vivre dans l'indépendance en s'éloignant et en s'écartant de la loi de Dieu. Troisième définition du péché, après celle-là. Le péché est cette puissance qui nous maintient assujettis au mal. Le péché, c'est cette puissance qui nous maintient assujettis au mal. Quand on parle du péché, on ne parle pas de faire du bien, ni à soi-même, ni aux autres, en commençant par Dieu. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Amen. Les péchés, ce n'est pas quelque chose qu'on peut retrouver dans la vie d'un enfant de Dieu. D'ailleurs, j'aime le dire, le péché dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est un accident. Et non la vie qu'il mène tous les jours. Le péché dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est un accident. Ce n'est pas sa vie. Alors le péché est aussi défini comme cette puissance qui nous maintient assujettis au mal. Romains 7, 14 à 25. Vous ne réussirez pas à bien vous affermir pendant cette formation, pendant ce mois de janvier et ce mois de février, si vous ne réalisez pas à la maison les versets que nous vous donnons ici. La parole de Dieu est une bénédiction, elle est une véritable richesse. Amen. Autant que tu peux aimer l'argent, autant que tu peux aimer ta vie, je te conseille d'aimer bien plus la parole de Dieu. Amen. Quand on aime quelque chose, on y consacre son temps. Amen. Je l'ai dit en introduction, chrétiens ne sommes-nous pas distraits? Parce que même quand tu m'envoies des vidéos WhatsApp, tu ne me fais pas découvrir des bons prédicateurs. Tu ne me fais pas découvrir des enseignements qui peuvent m'édifier. Mais tu te permets même de m'envoyer les vidéos. L'enfant de pasteur Mukuna. Bien-aimé, tu es en train de faire avancer le royaume ou tu es en train de faire régresser les choses? Amen. Si nous qui avons encore accès à la parole, nous réagissons comme ça, imaginez maintenant la vie que mènent les païens. Amen. La Sainte Présence est venue dans ces pays pour révolutionner les choses spirituellement. Amen. Et l'exemple doit commencer par vous. Amen. Je serai très fier de vous si vous êtes demain
le chrétien qui va confondre toutes les prophéties du temps de la fin. Mais si nous devons ressembler à tout le monde, notre mission ne sera pas une réussite dans ce pays. Amen. Demandez à Irène de revenir parce que c'est ici qu'il y a l'atmosphère de vie, même si elle ne se sent pas bien. Troisième définition du péché, on a dit quoi? Assujetti au mal. On est toujours obligé. Est-ce qu'on a lu? Non. Romains 7, 14 à 25. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Romains 7, verset 24. Verset 14, pardon. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Donnez-lui le micro, ça va être une longue lecture. Excuse-moi, mon fils. Reprends. Je vais reprendre. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien, car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je le fais, ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais. C'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu, car Jésus-Christ est notre Seigneur. Amen. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Ici, l'apôtre est en train d'expliquer quelque chose de hautement spirituel. Vous comprenez? C'est que Dieu a établi une loi. L'homme se retrouve face à cette loi. Mais il y a dans sa chair comme une puissance qui le maintient assujetti au mal. Il ne peut pas s'en sortir tout seul. Il se retrouve en train de faire le mal alors qu'il sait que c'est mal. Il pose alors un problème. Il dit, qui me délivrera? Mais vous avez suivi la suite. Gloire soit rendue à notre Dieu. Vous comprenez? Amen. C'est Dieu justement qui peut délivrer du péché. Amen. Le péché est une puissance bien-aimée. Il ne faut pas blaguer avec les péchés.
Le diable, si vous voulez vous amuser, vous allez bien vous amuser alors. Le péché va crescendo. Le péché va toujours en augmentant d'intensité et de capacité de nuire, bien aimé. Ceux qui braquent aujourd'hui ont peut-être commencé par des petits postes de guetteurs sous des tours dans nos cités. Peu à peu, ils s'achètent des scooters. Demain, ils se disent pour s'affirmer dans les quartiers, ils doivent attaquer les premiers tabacs du coin. Et vous allez apprendre il y a une semaine ou la semaine passée qu'à Place Vendôme, on a braqué pour un peu plus de 4,5 millions. Vous comprenez? Ces personnes qui s'endurcissent comme ça dans les mal ont peut-être commencé par une simple désobéissance aux parents à la maison. Le mal, on ne les caresse pas. Un jour, tu t'es dit, je vais m'allumer une cigarette. Aujourd'hui, même quand on te prêche, tu n'arrives plus à abandonner. Tu vois? Quelque chose que tu as commencé comme ça, par un taf, devient une habitude. Et après, tu ne peux plus t'en sortir. Parce que c'est les péchés. C'est une puissance bien-aimée. Il est temps, quand vous écoutez la parole de Dieu, de tout faire pour que Dieu vous délivre du péché bien-aimé. Quand je dis tout faire, ce n'est pas qu'il y a un effort de l'homme pour s'en sortir, mais c'est de s'abandonner à Dieu, car Dieu seul peut te délivrer du péché. Jésus-Christ étant Dieu sur la terre, il a vécu sans commettre de péché. Et il est prêt à donner cette même puissance à celui qui croit en lui, qui accepte son plan de salut. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Alors, autre définition du péché, nous allons avancer, c'est que le péché, c'est aussi faire les choses sans conviction. Ça, c'est un péché très subtil que beaucoup de gens, surtout à l'église, où le diable attaque les gens dans leurs pensées pour qu'ils soient hypocrites. Et surtout à cause de l'ignorance, beaucoup de gens font des choses sans conviction. Même lorsque nous sommes amenés à donner à Dieu, bien-aimés, beaucoup de gens le font sans conviction. Si je ne donne pas, qu'est-ce que les autres mamans vont dire? Si je ne donne pas, le pasteur ne va plus prier pour moi. Il donne comme par contrainte, sans conviction. Et ce n'est pas bien, bien-aimé. Amen. Quand tu fais des choses sans conviction, tu es en train de pécher. Mais vous savez que logiquement, si on laisse à l'homme de se convaincre, il ne se convaincra pas. Parce que naturellement, l'homme est égoïste. Parce que quelqu'un va dire, bon, je ne suis pas convaincu d'aider l'église dans son loyer ce mois. Par égoïsme. Vous comprenez? Mais la personne qui est affermie, qui est enseignée, qui connaît le bien fondé de participer à l'œuvre de Dieu, il le fera avec joie, même lorsque ce serait un sacrifice. La Bible dit, celui qui sème avec larmes moissonnera avec cri d'allégresse. Il est possible de donner avec peine dans les cœurs. Il y en a qui pensent que le jour où ils seront nantis, bien dans leur compte, c'est alors qu'ils donneront à Dieu. Bien aimé, celui qui n'est pas fidèle dans les moindres choses, il ne le sera pas dans les grandes choses. Amen. La vie de Dieu, c'est une culture. Si tu n'apprends pas à abonder en bonne action, même vis-à-vis de Dieu, tu ne seras jamais un grand donateur pour la gloire de Dieu.
Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Commence petit, tu finiras grand avec Dieu. On ne commencera jamais grand avec Dieu. Même le Fils de l'homme est venu comme un bébé. Mais cela ne l'a pas empêché aujourd'hui d'être assis à la droite de Dieu. Amen. Toi qui te dépenses, qui te sacrifies, même dans des moments difficiles, le Seigneur se souviendra toujours de toi. Amen. Fais les choses avec conviction. Romains 14, verset 23. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Amen. Quelqu'un m'a-t-il suivi? Amen. Alors, sur les convictions, vous pouvez lire aussi Ephésiens 2, 14. Vous le notez? Romains 14, 23, Ephésiens 2, 14. Il y a un point ici que je voudrais vraiment aborder en 2-3 minutes parce que je le trouve capital. C'est une autre définition du péché, mais vous allez comprendre la subtilité qu'il y a dans la parole de Dieu. Amen. Alors, le péché, c'est refuser de faire ce qui est bien. Les lecteurs peuvent déjà prendre Jacques chapitre 4 verset 17. Et Luc 12, 47. Le péché, c'est refuser de faire ce qui est bien. J'aime ce point parce que il définit en fait quelque chose que beaucoup de prédicateurs n'arrivent pas à établir. Je m'explique. Généralement, quand on parle de la sanctification, on nous parle en termes d'éviter les mal. C'est-à-dire qu'un homme sanctifié, c'est un homme qui vit loin du mal, loin du péché. Mais très peu de gens comprennent que refuser de faire le bien, c'est en soi aussi un péché. Donc, la sanctification, bien-aimé, ce n'est pas seulement le fait de fuir le mal. Amen. C'est aussi le fait de faire du bien. Celui qui ne fait pas du bien n'est pas sanctifié. Amen. La première fois que j'ai écouté cette logique de choses, c'était avec mon pasteur à Kinshasa, le pasteur Louva Ikaola, un des très bons prédicateurs de notre pays. On était allé avec lui, je l'avais accompagné prêcher à l'église La Compassion. Chez pasteur Marcelo, c'était à l'époque, ils étaient encore à Salongo. Alors, il devait parler de la sanctification. Vous savez qu'à La Compassion, c'est sanctification, sanctification, sanctification. Alors, les gens avaient abordé la sanctification dans le sens où tout le monde l'aborde. Fuir le mal, vivre loin du péché et tout ça. Alors lui, il est venu avec faire le bien. Oh non, j'étais marqué. Depuis ce jour-là, je n'ai jamais oublié ça. Et en sondant les Écritures, j'ai compris effectivement que celui qui ne fait pas le bien qu'il doit faire, Amen. il n'est pas dans la sanctification. Amen. C'est comme ça, vous verrez beaucoup de gens vous donner l'impression qu'ils sont éloignés du mal. Mais puisqu'ils ne font pas le bien qu'ils devraient aussi faire, ils demeurent dans la souillie. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu? Amen. Jacques 4, 17, est-ce qu'on a lu? Je lis au nom du Seigneur. Amen.
Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Amen. Relis-le très fort. Il y a peut-être quelqu'un qui n'a pas bien compris. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Amen. Amen. Donc vous comprenez que le péché, c'est aussi ça. Ne pas faire le bien, c'est pécher devant le Seigneur. Quand tu sais que cette chose est utile à ma vie, à la vie de l'autre, à l'avancement de l'œuvre de Dieu, tu ne le fais pas sciemment, tu commets un péché, bien-aimé. Et tu n'es pas sanctifié. Même si tu vas nous dire, j'ai laissé la bière, j'ai laissé de courir derrière les femmes, fais aussi le bien que tu es censé faire, bien-aimé. La sanctification a ces deux aspects-là et c'est très important. Que Dieu bénisse le pasteur Louvaïkaoui. Alors, le péché, c'est aussi toute iniquité. Le péché, c'est aussi toute iniquité. Nous prenons tout notre temps parlant du péché parce que c'est le problème central de la vie de l'homme. L'iniquité, quand on parle d'iniquité, c'est une accumulation de péchés. Une multiplication. C'est une dimension qu'un enfant de Dieu ne devrait jamais atteindre. Et moi, quand je parle du péché, je ne vois pas seulement les choses dans boire, fumer, courir les femmes et tout ça. Il y a bien des aspects. On a défini le péché, on a dit la transgression volontaire ou involontaire à la loi de Dieu. Même là où Dieu te demande d'avoir de l'affection, de l'amour pour les autres, quand tu ne le fais pas, tu pêches. Le problème du péché est profond. Israël s'est perdu parce que il voyait au péché les 10 commandements, bien-aimés. Or, quand vous lisez la parole de Dieu, vous allez sentir que dans la loi de Dieu, il y a une certaine science qui se dégage. Même les choses qui ne sont pas textuellement définies comme telles, nous les retrouvons dans la loi de Dieu et nous savons qu'il n'est pas bien de les faire. Les 10 commandements étaient un aspect général de ce que l'homme devait respecter. Mais Dieu a bien donné des détails dans la suite des choses. Il est allé en profondeur. Il est allé en profondeur dans chaque dimension pour expliquer qu'il y a certaines choses que nous faisons dans la vie courante mais qui ne lui plaisent pas. Amen. Donc, en bref, pour terminer sur les définitions du péché, vous avez compris que le péché, c'est faire sa propre volonté et non celle de Dieu. Le péché, c'est faire sa propre volonté et non celle de Dieu. C'est là où le problème devient grave, bien-aimé. À partir du moment où tu vis, tu dis croire au Seigneur Jésus-Christ. Y a-t-il un moment où tu dois avoir ta propre volonté et un autre moment où tu dois avoir la volonté de Dieu, où toute la vie du chrétien est soumise à la volonté de Dieu? Amen. Amen. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'à 12 heures, ils peuvent faire ce qu'ils pensent et à 13 heures revenir à la volonté de Dieu. Il y a des gens qui pensent que quand il gagne son argent, c'est à lui de définir ce qu'il fait de son argent. Il y a des gens qui pensent que quand j'épouse une femme, c'est moi qui définis les choses dans ma maison. Mais on ne devrait pas se poser la question de savoir quelle est la volonté de Dieu sur cette femme que j'épouse. Vous savez pourquoi les mariages se font et se défont? C'est souvent parce que
les gens se mettent ensemble sans la volonté du Seigneur. Amen. Il y a une mission spécifique que Dieu a préparée d'avance pour toi. Cette mission, pour qu'elle soit une réussite, doit se conformer à la volonté de Dieu dans les détails. Il y a des hommes, de par leur caractère, certains types de femmes ne les amèneraient jamais à expérimenter la gloire de Dieu, par exemple. Mais lorsqu'intervient la volonté de l'homme, l'homme peut se dire, j'épouse parce que j'aime les femmes claires. Parce que j'aime les femmes élancées, minces. Ça touche la volonté de l'homme. Il est vrai, bien-aimé, Dieu, dans son amour, il ne te donnera pas ce qui sera totalement contre ta volonté. Même si à première vue, cela ne t'arrange pas. Mais comme il est Dieu, il s'arrangera que tu retrouves dans la personne qu'il te donne les qualités, les valeurs intrinsèques dont tu as besoin, mais que peut-être tu ignorais. Amen, amen. Beaucoup de gens ignorent ce dont ils ont vraiment besoin. Parce qu'il y a aussi l'aspect des déformations dans la vie. Tu peux avoir été déformé dans ta vie en grandissant. Il y a des femmes qui ne font pas confiance aux hommes parce qu'elles ont eu une expérience avec leurs parents. Alors s'il y a une telle déformation dans une femme, la restauration commence d'abord par le salut. C'est pourquoi on a dit que Dieu ne veut pas seulement vous amener au ciel, mais il s'occupe de vous sur le plan spirituel, même sur le plan physique. Quand vous venez à Dieu, bien-aimé, essayez un peu d'abandonner votre ego. Séparez-vous de votre manière de voir les choses. C'est pourquoi la Bible dit, c'en est assez de vivre selon la vaine manière que nous avons hérité de nos parents. Bien-aimé, tout ce que te disait ton père n'était pas forcément vrai. Parce que ton père, peut-être qu'étant pécheur, ayant connu certaines réalités dans sa vie, il s'est peut-être aussi égaré dans ses convictions. La vie en Dieu, c'est une vie de restauration, bien-aimé. Tu ne viendras pas à bout du péché avec tes propres convictions. Arrête de te compliquer la vie. C'est Dieu qui te connaît. Du reste, c'est lui qui t'a créé. C'est lui qui sait exactement ce qu'il te faut. Amen. Alors quand tu vois les signes de Dieu dans ton parcours, même s'il y a des faiblesses, il y a des difficultés, saisis l'essentiel. Beaucoup d'hommes abandonnent leurs femmes à cause des choses qui ne sont pas fondamentales. La femme de ta destinée peut avoir un caractère difficile. Mais n'oubliez pas que dans la parole de Dieu, par exemple, il est écrit que vous devez amener cette femme à la perfection en la lavant par l'eau de la parole. C'est là où je disais qu'il y a une mission spécifique pour chaque individu. Dieu peut te donner une femme pour que tu la rendes parfaite. C'est pourquoi quelquefois on dit le mariage, ce n'est pas une affaire des enfants. Bobet, tu es très calme aujourd'hui. Pourtant, toi, tu réagis beaucoup à la parole. Ne laisse pas tes besoins, tes soucis t'empêcher d'aimer la parole comme tu l'aimes. Amen. Amen. Dieu peut te donner une femme pour que tu la rendes parfaite. Mais si tu es impatient, donc si tu ne veux pas comprendre ces choses, tu ne feras pas ta mission avec Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec nous? Amen. Un enfant de Dieu a-t-il une volonté propre ou tout ce qu'il fait doit être dans la volonté de Dieu? Ça, c'est la question que je vous pose aujourd'hui.
Y a-t-il des choses que tu dois gérer toi-même selon ta propre volonté? Ou Dieu doit tout gérer dans ta vie? C'est là où, même en tant qu'enfant de Dieu, si nous ne sommes pas enseignés, nous échouerons beaucoup bien. Parce que je vois très peu de gens, en se levant le matin, se posent la question de savoir qu'est-ce que Dieu voudrait pour moi en cette journée. Je vois très peu d'enfants de Dieu qui, en gagnant l'argent, surtout l'argent, se dira quelle est la volonté de Dieu pour moi avec cet argent que je viens de gagner. Amen. Souvent, c'est déjà prédéfini. Hein? Un pasteur a écrit un jour, j'ai demandé à ma femme si on gagnait 700 millions d'euros, qu'est-ce qu'on ferait de cet argent? Bon, là, il a écrit vraiment que sa femme a parlé de construire des églises. Je bénis le Seigneur si tel est le cas, mais c'est rare. C'est rare, bien-aimé. L'homme a des choses déjà dans son cœur qui sont comme des convictions. Et même quand il vient au Seigneur, s'il n'est pas bien enseigné, il ne pourra jamais sortir de ses convictions. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Vous comprenez ces choses? Abstenez-vous des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Quand tu t'accumules des désirs charnels, quand Dieu viendra avec sa révélation pour te dire n'opère pas comme ça, opère comme ça, puisque ton cœur est rempli de ses convictions personnelles, tu ne pourras plus obéir à Dieu. Et nous allons le voir tout de suite. Amen. Nous allons atterrir petit à petit en parlant des catégories de péchés. Catégories de péchés. Je le répète encore, le péché dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est un accident. Ce n'est pas sa vie. Donc, si tu pêches toutes les semaines, tous les mois, toutes les années depuis que tu vis, il est temps de se poser de bonnes questions. Es-tu sauvé? Es-tu en Christ, bien-aimé dans le Seigneur? Parce qu'à un moment, il faut que la parole prenne place en toi. Il faut que la parole te change. Il faut que la parole te libère. Amen. 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 Alors, dans la catégorie de péchés, on a premièrement les péchés involontaires. Le péché involontaire. Ça veut dire que c'est un péché commis soit par oubli, par omission, par ignorance ou par inadvertance. Le péché involontaire, c'est ce péché commis par oubli, par omission, par ignorance ou inadvertance. En quelque sorte, c'est un accident spirituel. C'est un accident spirituel. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. C'est un accident spirituel. 1 Timothée 1, 13. Timothée 1,13. Moi qui étais auparavant un blasphémateur,
un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Amen. Amen. Qui a écrit le livre à Timothée? Donc celui qui parle ici, c'est qui? Il a dit qu'il agissait par quoi? Dans. Vous ne suivez pas avec moi, il faut ouvrir vos Bibles et écrire. Si tu sais qu'avoir une Bible, c'est bien, et que tu n'as pas de Bible, tu commets un péché. C'est l'autre face de la sanctification. Amen. Il agissait par ignorance à cause de son incrédulité. Vous notez aussi Nombre 22, verset 34. J'aime souvent lire des choses dans l'Ancien Testament. Nombre 22, 34. Qui a trouvé et qui peut lire rapidement? Balaam dit à l'ange de l'Éternel, j'ai péché, car je ne savais pas que tu te fusses placé au-devant de moi sur le chemin, et maintenant, si tu me désapprouves, je m'en retournerai. Vous comprenez? Balaam, qui était amené à faire une mission qui n'était pas conforme à la volonté de Dieu, Dieu s'est interposé pour lui bloquer le chemin. Mais lui, comme il ne voyait que l'animal sur lequel il était assis, il voulait avancer. Et 3 fois, il a frappé son animal. C'est là où l'animal avait parlé pour la première fois à l'homme. Il lui dit, ne suis-je pas ton animal que tu montes tout le temps? Est-ce que j'étais déjà désobéi? Il ne savait pas, il ne voyait pas que l'ange était là. C'est pourquoi je vous ai dit, dans les aspects du péché, il ne faut pas voir seulement ce que vous connaissez, ce qui est dit, ce qui est littéralement écrit. Dans la vie de Dieu, il y a la science de Dieu. Vous comprenez? Si tu sens vraiment que là, c'est une opposition anormale, alléluia. Yo mubali boyebani ka siko na kuta na famille na mnote sa peto 72 fois. Ozoluka volonté nzambe. Continue ma sœur. Continue, je t'encourage. Il y a des choses comme ça, quand tu les vois, tu sens que la volonté de Dieu ici est que je m'arrête. Oui, ça peut passer par ça aussi. Mais c'est rare que ça soit ça. Amen. Nous avons le péché volontaire. Le péché volontaire, c'est vraiment ça qui englobe la majorité des gens. Donc ne profite pas du péché involontaire dont je viens de parler ici. Toi, tu n'es pas ignorant. Tu sais ce que tu fais. Parce que quand on arrive à l'église, tu pries depuis combien de temps, ma soeur? 12 ans. Tu as déjà reçu le baptême? Oui, il y a longtemps, pasteur, il y a longtemps. Il y a longtemps avec la vie que tu as là. Il y a longtemps avec la vie que tu mènes là. Il faut faire très attention, bien. Il faut faire très attention. Le péché volontaire commis par la volonté propre de l'homme. Péché volontaire, c'est le péché commis par la volonté propre de l'homme.
C'est-à-dire en âme et conscience. L'homme sait qu'il fait ce qui n'est pas bien. Jean 8, 34. Vous notez aussi 1 Jean 3, 9 à 10. 1 Jean 3, 9 à 10. Hébreux 10, 26. Le péché volontaire. Il faut aller rapidement, ce sont les enseignements, sinon on ne finira pas. Jean 8, 34. En vérité, je vous l'ai dit, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Amen. Amen. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Tu vois? Tu peux faire quelque chose par inadvertance, mais lorsque tu t'abandonnes à ça, ce n'est ni plus par ignorance, encore moins par oubli. Ça devient ta vie et tu en deviens esclave. Quelqu'un est-il en train de comprendre les choses? Amen. 1 Jean 3, 9 à 10. La Bible dit, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Amen. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Non plus celui qui n'aime pas son frère. Ce verset est bien. Surtout le verset 10. Je vous ai dit, bien-aimés, il faut arrêter d'avoir la foi des Congolais. Parce que les Congolais, même quand ils préparent rien, aidés par les démons qui sévissent dans les pays, ils déclarent des choses dont ils ne mesurent pas la pertinence. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Il y a toujours des slogans qui sortent au Congo. Eko Simba, bien aimé, c'est lui qui dit Eko Simba là, il croise quelqu'un qui s'est réveillé le matin, qui ne va pas chercher à organiser sa journée pour avoir ne serait-ce que quelque chose à mettre sous la dent, mais son ami qui le croise lui dit Eko Simba, bien aimé, Ermo Simba kako, Sogyo Lukie Simba, Nzunzu na Nzunzu, et Suka Ermo Mabe. Amen. Amen. La Bible dit c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Dans votre manière de pratiquer ou pas les péchés. Amen. On saura si vous êtes un enfant de Dieu ou vous êtes un enfant du diable. C'est là où maintenant à l'église on a des problèmes. Une personne qui est là, qui continue à mener une mauvaise vie. Mais comme elle est là et vous accompagne dans le cheminement de l'église, vous vous réservez même de dire que ça c'est un enfant du diable. Vous dites on va la blesser, c'est une âme du Seigneur, Dieu nous envoie les gens à l'église. Bien aimé, je ne sais pas si le seuil de tolérance doit être défini par nous les hommes ou par Dieu.
Mais je sais vraiment que celui qui est un enfant de Dieu, il y a certaines profondeurs dans le mal dans lesquelles on ne les trouvera pas. Amen. Alors, si tu as la chance d'écouter la parole de Dieu et que tu te rends compte que dans ta vie, tu continues à t'approfondir dans le mal, bien-aimé, peut-être que Dieu veut te sauver parce qu'il a vraiment vu que tu es un enfant du diable. Amen. Il faut faire très attention. Le péché est un poison. Le péché, c'est quelque chose d'insupportable. Amen. Amen. On va terminer avec les catégories de péchés. Je voulais aussi vous parler des conséquences du péché, mais on peut commencer avec ça dimanche prochain. Ça va être malheureux qu'on n'ait pas ça aujourd'hui parce que vous venez dimanche ici et dimanche prochain vous n'êtes pas là. Donc aujourd'hui tu as les informations sur les péchés, mais je ne t'ai pas dit ce que le péché va amener dans ta vie comme malédiction. Parce que les péchés amènent beaucoup de malédictions. Amen. Troisièmement, il y a les péchés pardonnables. C'est les péchés qui peuvent quand même amener à la repentance. Parce que n'oubliez pas, le problème du péché, c'est qu'il faut se repentir. Si tu as péché, tu dois demander pardon, réparer avec Dieu. Amen. Ça peut être un péché involontaire. Même pour le péché involontaire, on demande pardon à Dieu. J'ai dit même pour le péché involontaire, on demande pardon à Dieu. Mais dans le milieu des enfants de Dieu, il est très rare d'avoir des péchés involontaires. Parce que nous avons connaissance. Nous avons la connaissance de la parole de Dieu. Inadvertance, je peux encore voir. Mais involontaire, c'est un peu compliqué. Donc, il y a tel péché pour lequel on peut demander pardon. Et c'est ça le péché pardonnable. Ce n'est pas le péché qui amène à la mort. Parce que la Bible dit qu'il y a un péché qui amène à la mort. C'est quatrièmement le péché impardonnable. Il est très important que vous puissiez le savoir. C'est le péché du blasphème contre le Saint-Esprit. Le péché impardonnable, c'est le péché du blasphème contre le Saint-Esprit. Ces péchés-là n'amènent pas à la repentance. Quand tu l'as commis, bien-aimé, tu ne seras plus jamais pardonné. Le péché du blasphème contre le Saint-Esprit. 1 Jean 5, 16 à 17. Je suis dans 1 Jean, donc je pourrais le lire assez rapidement pour vous. C'est ce que je viens de dire, mais je vais le lire pour que vous ayez les termes aussi. Alors, si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ses frères. 1 Jean 5, 16 à 17. Il faut éviter de parler en même temps qu'on lit la parole de Dieu. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort, c'est-à-dire le pardon. Amen. Amen. Il y a un péché qui mène à la mort, et ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Amen. Amen. Quand tu as blasphémé, blasphémer c'est kotuka en lingala comme vous dites. Quand tu as insulté le Saint-Esprit, tu t'es moqué de lui. Bien-aimé, même si on prie pour toi, le pardon ne te sera pas accordé. Le Saint-Esprit est la personne la plus sensible de la divinité, j'aime le dire. Amen. Jésus lui-même a dit, tu peux insulter Jésus. Cela te sera pardonné. Mais celui qui offensera le Saint-Esprit, cela ne lui sera jamais pardonné. Alors, à ce niveau, bien-aimé, avant que je parle de la dernière catégorie du péché et qu'on termine,
J'aimerais dire que ce péché contre le Saint-Esprit est très subtil, bien-aimé. Il est très subtil. On ne sait pas exactement quand est-ce que ça arrive. Et on ne sait pas quelle dimension il faut atteindre pour qu'on dise que tu as offensé le Saint-Esprit. Mais ça commence avec des sensibilités, bien-aimés. Il y a des personnes comme ça, quand les choses de Dieu se passent, il peut être en train de voir une vidéo, une croisade, quelque part où on expose des miracles que Dieu fait, et la personne regarde et dit, regarde-moi ces escrocs-là. Ça, ce n'est pas Dieu. Vous comprenez? Beaucoup de pharisiens, en contestant Jésus, ont commis, il y a trop de mouvements. Oh là 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 là. Beaucoup de pharisiens, en contestant Jésus-Christ de Nazareth, amen, ont certainement commis ces péchés-là. Le péché d'offenser le Saint-Esprit. C'est un péché subtil. Il y a des personnes comme ça, même son pasteur, son responsable, peut les faire asseoir et il lui parle poussé par l'Esprit de Dieu. Il méprise ce qu'on est en train de lui dire. Or, en ces moments-là, c'est le Saint-Esprit qui parlait. C'est très dangereux, bien-aimé dans le Seigneur. Cet homme et cette femme qui sont tombés devant l'apôtre ou les apôtres, dans Actes, comment on les appelle encore? Bien-aimé, personne de cet homme ou de cette femme ne pouvait imaginer, en mentant à l'apôtre, qu'il mentait au Saint-Esprit. Parce que quand ils sont morts, avant que la femme ne meure, c'est l'homme qui a commencé par mentir, non? Ensuite, sa femme est venue. On était déjà allé enterrer. Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un peut mourir ici? On parle enterrer sans tout ce qu'on doit faire ici comme formalité avec les forces de l'ordre. Vous voyez quand même d'où vient l'Église. Cet homme est mort, on est allé l'enterrer, sa femme est arrivée. Quel était le problème? Un couple a vendu une propriété. Un couple a vendu une propriété. La Bible dit que l'homme et la femme se sont résolus dans leur cœur de garder une partie de l'argent. Bien aimé, personne n'avait demandé à ces couples de ramener cet argent à l'église. Vous comprenez? Ces gens gardent une partie de l'argent. Ils viennent devant l'apôtre, l'apôtre dit, est-ce à ce prix-là que vous avez vendu votre propriété? Oh oui, apôtre, c'est à ce prix-là. Dès que l'homme a parlé comme ça, il est tombé, il est mort. Sa femme vient quelques minutes après. Je sais pourquoi sa femme est venue quelques minutes après. Parce que moi, j'ai vécu même à l'époque des apôtres. Vous savez pourquoi sa femme est venue après? C'est parce que quand il s'agit de cachotterie, c'est la femme qui s'en occupe bien. Amen. Papa, toi pars déjà déposer ça. Moi je pars à la banque et je vais mettre ça direct livré à... Donc la femme était partie à la banque. Amen. Tu mourras après ton mari, mais tu mourras quand même, ma soeur. La femme est venue. L'apôtre lui dit, est-ce à ce prix-là que vous avez vendu la propriété? Comme il s'était déjà résolu. Tu vois? C'est une femme qui obéissait à son mari, hein? Mais elle est quand même morte. C'est pourquoi je vous ai dit, dans la loi de Dieu, il y a surtout la science de Dieu. Parce qu'il y a des femmes qui vous sortiront des logiques
papa boyi na pesa, na ko pesa te. Mais papa boyi po bokosa. Papa boyi te po na logique. Yo siko mama te yanga foko tosa papa. Amen. Tosa papa, na lokuta na bino, toko kunda bino. Amen. Je répète encore, tosa papa, na lokuta na bino, toko kunda bino. La femme obéissante à son mari a dit, oui, c'est à ce prix-là. L'apôtre lui a dit, regarde les hommes qui arrivent là. Ils reviennent d'avoir enterré ton mari. Et ils vont aussi t'enterrer. Dès qu'il a parlé comme ça, vous comprenez? Il y a des péchés impardonnables, bien aimé. Il y a des choses comme ça, quand tu ne comprends pas, tais-toi. Amen. Il y a des choses comme ça, quand tu ne comprends pas, prends ton temps. La Bible dit, ne méprisez pas les prophéties. Examinez, étudiez. Prenez votre temps. Ne soyez pas rapide à parler. Oh, Nzambete. Même tout ce qui se passe au Congo en ce moment. Les Gorodwe Bimamutu. Yozara associé dans Nzambe. Je peux défendre par les Écritures que ce genre de pratiques ne se retrouvent pas dans les Écritures. D'accord? Mais je ne peux pas avoir des conclusions, bien aimées. Même en tant que serviteur de Dieu, je ne suis pas associé de Dieu. Associé dans la dimension des divinités. Je suis un Dieu. Dieu est en moi. Mais il y a une part de souveraineté. Même Jésus s'est réservé. Il a dit, quant au jour, seul le Père. Seul le Père. Il y a des gens, quand ils parlent aujourd'hui, donc c'est comme s'ils dorment avec Dieu, quoi. C'est comme s'ils dormaient avec Dieu. Il sait tout. Ces genres de personnes tombent dans les péchés impardonnables. Il faut avoir un peu d'humilité. Tu as beaucoup de connaissances, même plus que les pasteurs. Mais puisque Dieu l'a établi, sois un peu humble. Amen. Supporte certaines choses. Amen. Tu ne sais pas dans les petites choses. Qu'est-ce qu'on peut te donner pour compléter ta connaissance? Amen. Il y a les péchés de participation. Acte 8, 1, on termine ici, s'il vous plaît. Acte 8, 1. Romains 1, 32. On va lire Acte, c'est un verset que j'aime beaucoup, le péché de participation. Que Dieu soit béni pour son amour. Acte 8, 1. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Suivez très bien, s'il vous plaît. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans le contrée de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleureur à grand bruit. Saul de son côté ravageait l'église, pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. On peut s'arrêter là. On a dit quoi? Saul de son côté ravageait l'église. Il y a un autre aspect. Saul, on vient de tuer quelqu'un, et les gens se rassemblèrent autour de Saul de Tarse pour jeter leur vêtements. Tu vois? Il y a cette forme de péché de participation. Il faut faire très attention, bien aimé. La Bible dit, ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais condamnez-le. D'accord? Soki mutazo kendo sala mabe na ye. Ayela yo ni information. Je parle de la simple information. Ni information,
ni demande à permission. À partir du moment où tu sais qu'aujourd'hui mon ami va sortir pour tromper son mari, tu ne fais rien pour bloquer ce projet-là, tu participes à son péché. Tu vas comment au sou kakakaboy. Ngana meli nangate na kendeka gotika ya mela. Est-ce que le problème de Dieu c'est que tu bois, ou le problème de Dieu tes pieds se retrouvent où en tant qu'enfant de Dieu? Amen. Est-ce que le problème de Dieu c'est que tu fasses, ou le problème de Dieu c'est que tes oreilles entendent quoi? Amen. Amen. Et nous allons le voir le dimanche prochain pour se débarrasser du péché, bien-aimé. Il faut se débarrasser de certaines personnes. Tant que tu demeures avec ces personnes-là, tu participeras toujours à des péchés comme ça. Et c'est là où les choses deviennent compliquées à l'église, bien-aimé. Quelquefois, on trouve plus d'affection sur nos connaissances qui ne sont même pas chrétiens, qui ne sont même pas membres de nos églises, qu'auprès des frères et des sœurs que nous retrouvons à l'église. Je vous dis la vérité, bien-aimés. Le comportement de certains chrétiens pousse les enfants de Dieu à avoir de bien meilleures relations avec les gens du dehors que les gens qui sont à l'église. En même temps, nous exposons ces gens-là à la vie du péché. Chrétiens, sur le mot de Fembonga, on a une explication comme Milaï. Païen Moussousso Sengé aide à Pessua. Païen Moussou Mono Sengé aide à Pessua. Mais la sagesse vient quand même qu'à un certain degré. Tu choisis de manquer, mais de gagner la vie éternelle. Amen. Plutôt que de gagner les choses de ce monde et de perdre la vie éternelle. Amen, amen. Donc vivre avec les païens parce qu'ils sont plus chaleureux que certains frères et sœurs, ce n'est pas non plus une raison. Mais l'épineux problème, c'est que ceux qui se retrouvent dans l'église doivent changer. Est-ce que quelqu'un m'a suivi? Amen. Acclamons le Seigneur. Donc, nous nous sommes arrêtés dans les catégories de péché et dimanche prochain, nous allons continuer avec les conséquences du péché et nous allons voir la troisième loi spirituelle. Amen. Amen. Nous avons choisi de construire l'église autour des bases solides. Amen. Que Dieu vous